Alors, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc, je suis coach Alex. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce que je vais vous montrer en fait, c'est au niveau du rythme. Ok, le rythme est un élément très important au tennis. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de rythme? C'est tant au niveau des déplacements que de la préparation et de la frappe. C'est un élément qu'il faut savoir au tennis, c'est que lorsqu'on prépare notre raquette ici, et ça, lorsqu'on fait notre boucle vers l'arrière, lorsqu'on fait notre C ici, le mouvement ici de la frappe, de la préparation de la raquette vers l'arrière est plus lent que lorsqu'on vient dégainer ici au niveau de la frappe. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque notre adversaire frappe à contact avec la balle, nous, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est notre préparation. Alors, comme j'ai déjà expliqué dans une autre capsule précédemment, la préparation, c'est quoi? En fait, c'est de tout simplement, il y a 7 étapes dans l'exécution d'un coup de fond, d'un revers ou d'un coup droit au tennis. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est notre position 0. La position, c'est quoi? C'est notre position d'attente au tennis. Donc, il faut être tout simplement dans une position athlétique. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'être comme ça droit, avec la raquette comme ça, puis on attend la balle. Okay, ça, c'est vraiment pas bon. Donc, on n'a pas l'air du tout de... Si on regarde des joueurs de tennis, est-ce qu'ils ont l'air de ça quand ils jouent? Non. Donc, la première chose à adopter, c'est au moins avoir les jambes écartées à la largeur des épaules. Okay? Et il faut être, vu qu'on veut être réactif au tennis, le tennis, c'est un sport de réaction rapide. Il faut réagir rapidement. Donc, c'est un sport où on se déplace rapidement en mouvements latéraux ou de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Donc, pour aider à faire ça, c'est d'avoir les pieds, vraiment être sur la pointe des pieds légèrement. Je ne parle pas d'être comme ça, là, mais je parle d'être légèrement à la pointe des pieds ici, avec la raquette en avant de nous ici, au moins à la hauteur du nombril. Et ce qui est important, c'est d'avoir la raquette, quand on est comme ça ici, mettons, je fais face au filet qui est là-bas en avant de moi. Alors, je suis comme ça, puis il faut être légèrement, notre tête est légèrement en avant de nous, en avant des pieds. OK? On n'est pas droit comme ça. On est vraiment ici à l'avant de nous, avec la raquette ici à 45 degrés préférablement en avant de nous ici. OK? Et la main gauche ou main droite, dépendamment si on est gaucher ou droitier, elle est ici sur la gorge de la raquette, toujours comme ça. OK? Pourquoi? Parce que c'est cette main-là qui a le rôle d'apporter la raquette sur le côté de notre corps ici, ce qui nous permet de créer une torsion du corps. OK? Donc, regardez, je suis comme ça ici, position d'attente, position 0. J'ai ma raquette en avant de moi. Donc là, ce que je vais faire pour faire ma préparation lorsque mon adversaire fait contact avec la balle de l'autre côté du terrain, je fais un pivot du pied. OK? Si je m'en vais vers la droite, je fais un pivot avec mon pied droit vers la direction où je vais aller. Donc, je fais mon pivot ici. Et là, j'amène ma raquette ici vers la droite parce que je vais me diriger vers mon coup droit. Et donc, je suis ici à ce moment-là. Ça, c'est la préparation. OK? Vous avez vu, c'est vraiment ma raquette est comme ça en avant de moi. Et j'utilise ma main gauche pour apporter la raquette à la droite ici de mon corps, ce qui crée une torsion du haut du corps ici. Donc, je fais ça et j'amène la raquette ici. OK? Donc, vous voyez. Et là, ensuite, je me déplace vers la balle en poussant avec la jambe gauche, la jambe opposée à la direction où je veux aller. OK? Ici. Et là, dans ce moment-là, lorsque je veux parler de rythme, c'est que quand je viens pour frapper, je fais une préparation en C, donc je vais faire ma forme de frappe en C vers l'arrière. C'est ça ici que je veux dire, c'est lorsque je viens frapper, cette portion-là, cette segmentation-là de mon mouvement en C est plus lente là que lorsque je viens frapper la balle. OK? Donc ça fait que lorsqu'on a une préparation ici à l'arrière, lorsque je fais mon mouvement en C, qui est légèrement plus lente, je charge mon énergie ici, mon énergie, et là ensuite, je décharge mon énergie dans la frappe. OK? Et le rythme est toujours légèrement plus lent ici. J'accélère et je décélère quand je viens terminer mon mouvement ici pour bien relâcher les muscles. OK? Détendre. Le but, c'est d'être détendu lorsqu'on joue au tennis et de faciliter que les muscles se détendent aussi pour avoir une meilleure frappe. Donc, n'essayez jamais de frapper fort. Donc, fort, en frappant, en voulant tenir trop la raquette serrée et en essayant de forcer pour frapper la balle, plus vous allez frapper, vous allez avoir un mauvais point d'impact et plus votre frappe va être moins rapide. Donc, frapper fort, ça ne veut pas dire
frapper avec de la force, de tenir la raquette serrée. D'ailleurs, on ne tient jamais la raquette serrée. On la tient sur 10, qui est le serrement le plus fort. On la serre à peu près à 3 ou 4 sur 10. Donc, c'est assez léger. Le seul moment où on met un peu de tension dans notre bras et dans notre prise, c'est là juste avant le point d'impact. C'est juste là qu'on a un peu plus de tension et qu'on serre un peu plus serré la raquette pour favoriser que la raquette ne bouge pas à l'impact, pour avoir un bon point d'impact à l'avant. Et après le point d'impact, on relâche, on reprend une prise vraiment beaucoup moins rigide. OK? Donc, c'est juste au moment, juste avant l'impact, que l'on serre légèrement la raquette. Mais vers l'arrière, notre préparation en C vers l'arrière, notre mouvement en C, et lorsqu'on vient à l'avant, au moment du point d'impact, là, on est plus serré, mais après, on relâche encore la raquette. OK? Donc, le rythme est toujours plus lent à l'arrière dans notre mouvement en C, lors de la frappe, on accélère. Mais ici, à l'arrière, le mouvement est beaucoup plus lent, tant au niveau du mouvement ici au revers, que lorsqu'on fait ça ici, c'est beaucoup plus lent que lorsqu'on vient accélérer dans la balle. OK? C'est toujours la même chose. Le mouvement en C vers l'arrière est plus lent que de l'accélération lors de la frappe pour favoriser un meilleur point d'impact juste à l'avant du corps, ou à l'avant du pied en fait. Donc, ça fait le tour un peu pour le rythme. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.